À la Saint-Jean, c'est l'inverse. On embrase à l'extérieur un pain sauvage, symbolise aussi la purification de l'espace de manière à ce que les hommes puissent assurer leur récolte qu'on vient de faire à des moments précis. Et je faisais un petit clin d'œil en disant, ben, nous voilà débarrassés de notre prison, tout à fait matériellement, d'ailleurs sur une sépulture de l'Antiquité tardive, dans une chapelle rurale de l'Antiquité tardive, sur un domaine, c'est-à-dire une villa. Le plan qui vient, ce sont les termes que l'on voit au niveau du chemin, complètement à ras du sol. On a des figures géométriques, c'était les termes. Et puis on a la reconstitution de la chapelle. Dans ce cycle d'années, de l'année, pardon, la Saint-Hermentaire, Armentarius, Jean-Luc Domange, je pense que ça vient de gardien de troupeau. Armentaire. Et le père l'a dit, la fête votive n'était pas toujours à la même date, elle a été le 12 novembre, pour des raisons que nous ignorons. Le 11 novembre, c'est la Saint-Martin. Le rapport avec Saint-Hermentaire, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'à partir du 5e siècle, l'évêque de Vienne va proposer, parce qu'on se rend compte qu'à cette époque de l'année, il y a du gel tardif, de la grêle, de l'inondation, des épidémies, mais surtout au niveau des récoltes, on va faire ce qu'on appelle des rogations. Des rogations, ce sont de grandes processions propitiatoires de manière à ce que les calamités atmosphériques n'atteignent pas les récoltes. Et moi, je vois avec plaisir sur l'autel la vigne et le blé, évidemment symbole du pain et du vin, bien entendu, mais en même temps des récoltes. Et il était naturel que dans ces processions, on confectionne un dragon qui était diabolique, c'est-à-dire c'était lui le responsable des calamités atmosphériques, avec le dard, avec l'haleine pestilentielle qui génère des épidémies de peste, pas forcément le feu, que l'on a vu récemment